Namasté les amis, aujourd'hui 165e jour de l'aventure, réveil comme d'habitude en terrasse à Dulikel. Je viens de terminer mon petit déjeuner, il y a Merobaini, mes sœurs qui sont ici. D'ailleurs il y a une des filles qui travaille ici à l'hôtel qui est en train d'apprendre le japonais. On vient de parler du Japon pendant un petit moment, donc voilà, son rêve c'est d'aller bosser quelques années au Japon. Donc on a pas mal bavardé là, à propos du pays, du soleil levant. Voilà une nouvelle journée qui commence, bon je vous le dis tous les jours mais voilà, ciel bleu, aucun nuage à l'horizon. Et quand même une petite vue sympa là, c'est assez dégagé. Depuis 3 jours, je pense que c'est la meilleure vue qu'on a sur les montagnes. Je prends mon temps ce matin, tranquillement. Il est déjà 10h15. Je dois faire mon sac et puis après je prendrai un bus en direction de Katmandou. Alors d'ici, la route qui est au pied de l'hôtel là, que je vois, qui est juste là. En fait, il y a tous les bus qui passent, ce sont des bus qui vont à Katmandou. On est seulement, je vous l'ai dit, à peu près 1 heure de route, un peu plus après avec les bouchons. J'ai juste à me mettre sur le bord de la route, arrêter un bus et direction Katmandou. Les amis, je vous retrouve sur le toit de mon hôtel. Alors je sais, j'ai pas de coupe de chaud, mais ici il fait très chaud. J'ai regardé, il fait 23 degrés là aujourd'hui à Katmandou. Donc j'ai enlevé le bonnet, le pull, tout, je suis en t-shirt, ça y est. Je passe du blouson bonnet au t-shirt, tranquille. Alors j'ai décidé de changer d'hôtel. La dernière fois, je suis venu à Katmandou, donc c'était avec mes parents. On logeait dans le même hôtel que l'année dernière, où j'avais déjà logé, qui est pas trop mal en fait. Mais j'avais juste un petit peu envie de changement. Donc où je logeais avant s'appelle Mountain Gateway, c'est ça, hôtel Mountain Gateway. Je payais, quand j'étais tout seul, je crois que je payais 10 € la chambre. Il y avait l'eau chaude, il y avait le wifi, la télévision, franchement c'était correct. Et là j'avais un petit peu envie de changer pour les 4 derniers jours, je me suis dit allez. Alors je suis toujours à peu près dans le même quartier, dans le quartier de Tamel, c'est le quartier pas touristique mais on va dire de quartier de logement, routard un peu pour les touristes. Donc je suis maintenant au Katmandou Nomad Hotel. Alors, en fait j'ai réservé sur Booking, il y avait une offre, j'ai payé vraiment pas très cher là pour 4 nuits, j'ai payé 31 €, ça fait dans les 7,80 € par nuit, quelque chose comme ça, enfin un petit peu moins de 8 € par nuit. La chambre est correcte, je vais bien sûr vous la montrer. Donc nous avons un lit simple ici, une petite table de nuit, un bureau sur lequel je vais pouvoir travailler, ça c'est cool, une armoire avec une penderie je suppose, voilà, et une petite salle de bain à côté, mais ça m'a l'air clean, lavabo, douche, il y a de l'eau chaude, toilette, avec une fenêtre en plus, c'est plutôt pas mal, et j'ai un petit balcon, bon, vraiment petit, qui donne bien sûr sur les toits de Katmandou, mais il y a un fauteuil, ça c'est pas mal. Et voilà, les toits de Katmandou. Alors pour le reste de la journée les amis, pas de programme, c'est la première journée à Katmandou, vous savez, je dis quand c'est la première journée, on se balade et tout, on découvre. Bon, même si je connais déjà un petit peu Katmandou. Alors on a mis pas mal de temps, je vous ai dit 1 heure de route, et c'était ça en fait, 1 heure de route jusqu'à l'entrée de Katmandou, après c'était bouchon, 1 heure pour entrer, enfin pour aller jusqu'à Ratna Park. Ratna Park c'est on va dire la station de bus assez centrale qui se trouve près de Tamel. Donc oui, une bonne heure dans les bouchons. Et puis j'avais tellement la flemme, je voulais prendre un taxi, mais en fait comme il y avait plein de bouchons, ça servait à rien. Donc je suis venu à pied après 20 minutes de marche là pour arriver à l'hôtel, tranquille. Donc je me pose un petit peu, douche, et c'est parti, on va aller découvrir les ruelles de Katmandou.
Les amis, je vous retrouve dans les rues de Katmandou. Alors plus précisément dans une cour intérieure. C'est l'une des particularités ici à Katmandou, c'est qu'il y a beaucoup de cours intérieures comme ça. Alors ça fait du bien, on est un petit peu à l'abri du brouhaha, même si ça bricole toujours un peu. Hein. Ici à Katmandou, il y a toujours des travaux, ça bricole. Et puis surtout, probablement que vous vous en souvenez, il y a eu un grand tremblement de terre ici en 2015. Donc il y a encore beaucoup de chantiers qui sont en cours. Alors Katmandou les amis, petite introduction très rapide. La population ici c'est à peu près 1,5 million d'habitants, grossièrement. Et la vallée de Katmandou, c'est-à-dire Katmandou plus Patan, plus Bhaktapur, plus quelques autres petites villes autour, ce qui forme la vallée de Katmandou, c'est ceinturé de montagnes, c'est à peu près 3 millions d'habitants, hein, grossièrement. Donc on va passer, j'allais dire 4 jours. Bon, la journée d'aujourd'hui est déjà bien entamée. En tout cas, si on compte à partir de demain, 3 journées entières ici à Katmandou. Alors je ne vais pas refaire tous les sites touristiques, puisque je les ai faits il y a un mois avec mes parents. Il y a probablement 2-3 endroits où je vais retourner. Je sais que je vais retourner du côté de Bodnat. Je vous expliquerai en temps et en heure ce que c'est. Et probablement j'irai faire un tour aussi à Patan. Sinon, ça va être beaucoup de balades dans les ruelles de Katmandou. Et puis comme c'est la fin de mon voyage, j'ai envie d'être sur un rythme un peu plus cool, tranquille. Voilà, c'est parti, retour à Katmandou, la dernière étape de ce grand séjour, de ce grand voyage, de ce séjour au Népal. Évidemment les amis, je vous retrouve dans un petit boui-boui. Et celui-ci est vraiment petit, hein. Ça fait allez, un petit peu plus d'1 mètre de large sur allez, 5-6 mètres. Là c'est vraiment un tout petit espace. Ici on exploite hein, le plus petit espace, vous l'avez compris, on exploite. Dès qu'il y a un petit peu de place, ça fait très plaisir de retrouver un petit peu l'agitation là de Katmandou. Évidemment ça change après Hile, Dangkuta. Mais là voilà, on est clairement revenu à Katmandou, ça bouge, ça circule, il y a des marchés qui s'improvisent au moindre petit carrefour. J'ai fait une jolie balade là cet après-midi, même sans trop rayonner en fait. Je suis resté un peu dans le même quartier. Mais vous l'avez vu, il y a plein de petites cours à explorer. Alors d'ailleurs, petite anecdote très sympa. Tout à l'heure, je suis allé dans une cour que j'avais encore jamais explorée. Je dis, tiens, je connais pas ici et tout. Je m'enfonce dans la cour, mais je passe devant c'était pas vraiment une maison, c'était un petit atelier, on va dire. C'était une toute petite pièce en fait. Et la dame, elle me regarde, elle me fait, Jules. Elle regarde. Au départ, je me souviens pas trop. Donc je vais la voir, je lui dis, qu'est-ce qui se passe?
Et puis elle me dit mais Hailey, on s'est vu et tout. Ah ouais. Et en fait je me suis souvenu d'elle. C'est une femme que je l'ai rencontrée, on n'avait pas spécialement parlé ensemble, mais elle est venue prendre un thé chez ma petite famille. Du coup elle avait été curieuse, elle avait posé la question à ma petite famille, c'est qui le Gora, c'est qui l'étranger. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là et tout comme bien, mais j'habite à Katmandou, je suis originaire d'Hailey, mais mon fils il travaille là, je suis là avec lui et tout. Donc très sympa et excellente mémoire, surtout parce qu'elle s'est souvenue de moi. J'étais vraiment très curieux, mais très sympa de se retrouver comme ça au milieu de Katmandou, là dans une petite cour intérieure. Et voilà, je suis très content d'être de retour à Katmandou. Ça y est, je suis de retour à l'hôtel les amis, fin de cette première journée à Katmandou, ou plutôt demi-journée je devrais dire. Mais j'ai quand même fait une belle balade cet après-midi, là j'ai pas mal marché, je vous ai fait d'ailleurs beaucoup d'images, peut-être même un peu trop déjà. Ce soir je suis allé dîner, je suis allé au Mustang Takali Kitchen, c'est un restaurant que je connaissais déjà. J'y suis allé l'année dernière avec Kissour et des potes, et puis bien sûr j'ai emmené mes parents il y a un mois. Le dalbat est vraiment très très bon. Alors par contre quand ils ramènent le premier plat, là, la première tournée on va dire, les portions sont plutôt petites, mais après le serveur il a appris à me connaître. Il a vu que voilà, il fallait ramener de la nourriture, cana. Donc je me suis bien éclaté ce soir, c'était délicieux. Puis j'ai fait quelques achats aussi cet après-midi que je voulais vous montrer. Je me suis acheté du savon, encore du savon. Oui, j'aime bien le savon, j'achète souvent du savon. Je me suis acheté une crème, enfin 2-3 trucs. Oui alors, ce soir, là, en fin d'après-midi, je me suis acheté cette marque de savon que je connais, que j'utilise depuis des années. Chandrika, c'est une marque indienne. C'est un savon ayurvédique. Franchement, il est très très bien. Ça respecte la peau et tout. Franchement, c'est un super savon, j'adore. Et il sent très très bon. Du coup, j'en ai acheté 3. Je me suis acheté cette crème Focus. La marque, c'est Himalaya. Ceux qui sont déjà venus en Inde ou au Népal, je suis sûr que vous connaissez déjà. On en trouve aussi en France maintenant. C'est une vieille marque indienne. Pareil, c'est des produits ayurvédiques. Ça, c'est une super crème, voilà, pour nettoyer le visage. Et je me suis acheté des papades. Vous savez, c'est ces petites galettes croustillantes qu'on vous sert justement avec le dalbat, ou ça peut être avec autre chose. Donc celles-ci, elles sont un peu épicées, masala, version Punjabi. C'est vraiment délicieux. Et puis ça, c'est les autres savons que j'avais acheté l'autre jour. Donc toujours de la marque Himalaya, Neem Turmeric Soap, Cucumber Coconut, Honey, et puis d'autres produits Himalaya. Ça c'est Aloe Vera, Kessar Face Wash. Je pense que je vais faire des tutos beauté quand je vais rentrer en France. Non, je déconne, c'est une blague, je ne vais pas faire des tutos beauté. Mais voilà, je voulais vous montrer ces produits et surtout le savon Chandrika. Si vous ne connaissez pas, si vous en trouvez, on en trouve je crois sur Amazon, on peut en trouver sur pas mal de sites maintenant. Franchement, c'est un super savon. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la capitale népalaise. Ciao, good night.